Je suis enfui très loin de la civilisation pour pouvoir être enfin tranquille. Pas d'invocation de merde. Ah, toute la journée. Gréman, Ban, vous êtes couru après moi, bande de glands. C'est quoi ce bruit là? Non mais c'est pas vrai. Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes Bunny tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? On va voir en fait parce qu'il y a souvent des abonnés et des gens dans mon alliance qui me demandent qui dois-je évoluer en fait entre Téléro et Téléro, etc. Comment faire en fait pour évoluer les troupes rapidement, comment... Donc en fait aujourd'hui c'est un très grand sujet. On va en fait comment gérer en fait son deck et son compte. Donc c'est parti pour l'épisode les copains. Alors comment gérer l'évolution de son deck? Alors d'abord c'est très simple. Donc, vous savez, en fait, moi, tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de se concentrer sur un seul héros à la fois. C'est-à-dire quoi? Donc, en fait, quand vous commencez un héros, vous y allez à fond dessus. Et comme ça, en fait, quand vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de revenir dessus. Basta, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis voilà. Donc là, vous allez me dire, par contre, ouais, là, toi, tu as des héros, en fait, qui sont à 16, à 2, à 3, à 4, et puis tout ça. Hein, voilà, tu t'es éparpillé. Non, je ne me suis pas éparpillé. Pourquoi je suis dans cette problématique? C'est à cause de nos très chers amis les concepteurs Small Giant, parce qu'avec leur mission de merde, vous savez, les missions d'évoluer 5 niveaux, enfin 5 héros différents, donc ça, moi je trouve que c'est quand même une mission de merde, parce que en fait, je trouve que ça fait quand même une entorse à l'évolution de nos héros et notre évolution personnelle. Hein, donc ça, et ça nous éparpille de partout. Après, on est perdu, on sait plus où foutre la tête. Donc voilà, ça, je trouve ça que c'est une mission de merde. Enfin bref, fermons la parenthèse. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, tout d'abord, c'est franchement, concentrez-vous sur un seul héros à la fois et tout ira beaucoup mieux. Alors, après, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est ce que vous montez. C'est-à-dire, est-ce que vous montez un 3 étoiles? Est-ce que vous montez un 4 étoiles ou un 5 étoiles? Donc, à cette question-là, va venir l'autre question qui est, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour monter mon 5 étoiles? On va aller voir ça ensemble. Parce que ce qui est très important à savoir, c'est est-ce que j'ai assez d'objets d'évolution pour pouvoir monter un 5 étoiles. Parce que je rappelle que pour moi, le héros sera en fait optimal et super balèze, couille molle, etc. Quand il sera à fond. Parce que des héros 5 étoiles qui sont à 70 échelon 3, c'est une erreur que j'ai fait dès le tout début. Ça sert à pas grand chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vaut mieux un 4 étoiles bien monté, à fond, même emblémé, que un 5 étoiles qui dort à 70. Parce que moi j'en ai un 5 étoiles qui dort à 70, mais ça fait très longtemps qu'il dort parce que je ne le montrerai pas du tout ce héros parce que je trouve qu'il ne sert... enfin moi j'aime pas. Enfin bref. Donc il faut savoir si vous avez en fait les objets nécessaires. Ensuite par contre il faut faire très attention parce que en fait supposons que vous dites comme moi là j'ai 5 tabards, je me dis je peux quand même le monter à 70 en fait le temps en fait que j'ai un tabard. Oui, ça c'est une très bonne idée. Vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait. Comme ça, quand vous avez en fait
le tabar, vous pouvez le monter directement et tout ça. Mais par contre, il faut faire très attention à une chose, c'est que en fait, il vous faut également des objets d'évolution, comme par exemple pour un dé violet 4 étoiles, bah, il faudra quand même cet objet-là. Donc il faut que vous soyez sûr en fait de pouvoir le monter après. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de monter un 4 étoiles violet, par exemple, et que vous êtes juste sur les objets d'évolution pour les 4 étoiles, bah, vaut mieux en fait réfléchir à monter une autre couleur au lieu de gaspiller ça et qui va faire en sorte que votre 5 étoiles va finalement bah, dormir un peu plus longtemps et prendre la poussière, prendre l'étoile d'araignée et puis sentir le renfermer. Donc moi si j'étais vous, j'analyserais quand même le deck avant en fait de me lancer en fait dans l'évolution d'un héros. Donc en fait quand vous ne pouvez pas, donc ça c'est un conseil que je fais maintenant d'ailleurs, quand vous ne pouvez pas monter de 5 étoiles, bah, vous vous rapatriez sur les 4 étoiles si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, bah, montez des 3 étoiles à qui mieux. Parce que franchement, c'est très utile. Donc il y en a qui me disent ouais mais c'est des 3 étoiles quand même, c'est de la merde. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis souvent que c'est de la merde, hein. Les Ban, les Greyman, les Brienne, les machins, les trucs. Parce que, en fait, c'est de la merde parce que avec mon deck, bah, soit je les ai déjà, ou soit avec mon deck, ça va pas m'être complètement utile. Donc, c'est très utile, en fait, les 3 étoiles. C'est très utile. Pourquoi? Bah, c'est très utile déjà pour les événements. Donc les événements, vous savez que dans la rare, vous pouvez utiliser que des 3 étoiles. Donc c'est quand même important d'avoir quand même des 3 étoiles pour pouvoir accéder à ces événements-là. C'est aussi très important d'avoir des 4 étoiles pour aussi accéder à la suivante. Vous allez pouvoir utiliser aussi des 3 étoiles dans la suivante, mais si vous avez des 4 étoiles, c'est quand même plus facile de pouvoir finir cet événement. C'est également très utile bah, pour les tournois, parce que parfois il y a des tournois en fait 3 étoiles, euh, et que des 3 étoiles, et après vous avez des tournois aussi que 4 étoiles. Donc c'est quand même important d'avoir tout ça. Et c'est aussi pourquoi c'est important. C'est important aussi pour la taverne des légendes, parce que je rappelle que dans la taverne des légendes, vous pouvez utiliser qu'une seule fois le héros. Donc c'est très important d'avoir au max, le maximum de héros pour pouvoir finir en fait cette taverne. Et également, récemment, on a eu la tour ninja. Donc c'est quand même utile d'avoir des 3 étoiles montées en emblème aussi également. Je reviendrai après sur les emblèmes, hein. Donc c'est important également d'avoir des 3 étoiles pour la tour ninja. Pourquoi? Parce que au départ, bah, c'est plus facile. Donc vaut mieux sacrifier en fait des 3 étoiles dès le départ que de faire comme moi. Moi comment dire, je pensais pas que ce serait aussi dur de sacrifier de bons héros dès le départ. C'est un peu bête et con, j'avoue, con de faire ça. Donc les 3 étoiles et 4 étoiles sont très très importants en fait pour l'évolution personnelle de chacun, l'évolution dans le jeu. Donc voilà, donc je répète, hein. Donc si vous ne pouvez pas en fait, non c'est pas là que je voulais aller, si vous ne pouvez pas en fait évoluer un 5 étoiles, bah faites comme moi. Regardez moi en ce moment, pourtant là vous allez me dire putain, qu'est-ce que t'en as des 5 étoiles à monter là? Ouah, aïe aïe aïe. Bah oui j'en ai des 5 étoiles à monter. Mais le souci c'est j'ai pas tout pour les monter. Donc le truc c'est que moi là pour l'instant, bah, j'ai décidé en fait de monter un 4 étoiles que j'avais pas monté bêtement, hein. D'ailleurs j'aurais dû le monter bien avant de ça. C'est Boldusk qui est un très très bon 4 étoiles et que moi je viens de finir mon 5 étoiles en gris talent. Donc après bah, je vais le monter en gris talent parce que il le mérite et c'est un très très bon héros saison 1 4 étoiles.
Donc, je m'acharne sur lui en ce moment. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est long et tout ça. Non, c'est pas long. Ça dépend de comment vous gérez en fait l'évolution, en fait, les recherches et tout ça. Donc après, ça dépend de votre niveau en fait dans le jeu. Donc en fait, suivant le niveau, votre niveau de, comment dire, de camp d'entraînement et aussi de bastion. On en reviendra après. Donc, suivant votre niveau d'entraînement, donc moi, au tout départ, moi, ce que je conseille de faire, en fait, c'est quand vous allez savoir que vous allez jouer, en fait, souvent. Là, je parle pour les petits niveaux. Hein. Donc, au tout départ, vous avez en gros hein, que les deux premiers, donc le 1 et le 2. Donc là, vous allez dire, hein, voilà, ça coûte cher et puis c'est long. C'est vrai que c'est long. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que, supposons que vous savez en fait que vous n'allez pas toucher le jeu pendant, je sais pas moi, 8 heures ou 10 heures. Par exemple, vous partez le matin, juste avant de partir, bah, vous lancez tout ça en recherche, tac, 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 tac. Comme ça, bah, vous avez un peu de chance d'avoir des 2 étoiles, que c'est beaucoup mieux en fait pour l'évolution de vos héros. Et puis ceux-là, bah, vous les gardez en fait quand vous jouez en fait, et puis tout ça. Comme ça, tous les 10 minutes, bah, vous allez avoir en fait un héros. Mais par contre, c'est un héros, un étoile. Donc ça monte moins vite. Mais c'est quand même ces deux-là que je conseille pour les débutants. On est bien d'accord pour les débutants. Après, pour ceux qui avancent, qui sont plus avancés dans le jeu, alors là, moi je vous conseille de faire celui-là. Alors, celui-là, pour moi, je m'en suis servi très longtemps. Tiens là, je peux en lancer. Je m'en suis servi très longtemps. Je pouvais en lancer qu'un, c'est bête. Pourquoi lui je l'adore? Parce qu'en fait ça coûte cher en bouffe, mais moi ça va, niveau ressources ça peut aller. Mais par contre niveau recrue ça coûte pas cher. Et vous avez un héros, bon c'est un héros, un étoile, mais pendant 1 minute. Mais quand vous voulez en fait évoluer très vite vos héros comme ça, bah, quand vous êtes en fait comme moi avec l'académie des héros ici, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez en fait presque la même chose, sauf qu'avec que des 2 étoiles. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, ça coûte un peu cher en ressources et en recrues, mais c'est quand même très utile ce genre de recherche. Et également, quand vous êtes un free-to-play, donc là je fais une petite parenthèse, un free-to-play, moi ce que je vous conseille, en fait, c'est que faire des recherches, bon je sais c'est 2 jours, bon, voilà, vous allez me dire, ouais, j'ai eu que des 3 étoiles là-dedans. Oui, mais si vous êtes free-to-play, moi je trouve ça quand même plus rentable, en fait, ce camp d'entraînement-là. Pourquoi? Parce que, en fait, là, depuis quelques temps, moi je paye plus. Je ne suis plus pay to win. Déjà, j'ai un deck assez conséquent et puis je donne plus d'argent à Small Giant. Mais le truc, c'est quand vous êtes free to play, qu'est-ce qui est plus chiant à avoir en fait? Toutes ces ressources-là ou avoir 300 gemmes? Parce que franchement, ramasser 300 gemmes ou 350 gemmes, parce que maintenant, moi je vous conseille de faire des invocations en fait, Valhalla ou saison 2. Hein. Donc franchement, 350 gemmes pour avoir un vieux ban de merde et un Greyman de merde, bah voilà quoi, je préfère avoir un Greyman et un ban de merde dans mon convent que de gaspiller en fait 350 gemmes. Et c'est plus rapide, c'est beaucoup plus rapide. Donc moi je vous conseille de faire ça. Et quand vous êtes free to play et que vous débutez, quand vous êtes Bastion 20, que vous pouvez faire en fait cette recherche là, bah écoutez, même si vous avez que des 3 étoiles, bah vous avez quand même la possibilité de faire plusieurs équipes pour vos GDA. Donc si vous êtes free to play, bah vous êtes free to play, mais voilà, après vous avez des chances quand même d'avoir des 4 et des 5 étoiles. Donc moi je vous conseille de faire cette recherche là. Donc passons à autre chose maintenant, les copains.
Alors, l'évolution aussi de son deck passe par la case grille de talent, bien sûr. Donc, la grille de talent, en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, en fait, que ce que je vous disais juste avant. C'est faire un héros à la fois. Donc, il y en a qui mettent surtout, en fait, pour leur défense raid. Et donc, oui, ça, moi, c'est ce que je fais, en fait, personnellement. On va aller voir mon équipe, hein. Donc là, vous voyez que en grille de talent, j'ai mon Fenrir qui est à 20, j'ai mon Kulchen qui est à 20, il y a ma Guenièvre, elle est à 19, mon Chevalier Noir est à 20 et ma Liana costumée est à 19. Donc moi, oui, je fais en sorte pour ma défense raid. Ensuite, par contre, maintenant, vu que j'ai terminé, enfin presque terminé ma défense, bah, les emblèmes en fait que j'ai ou que je vais avoir, comment je vais les utiliser. Donc, et comment, quelle méthode suivre pour la grille de talent. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, en fait, moi je me dis en fait, quel héros peut m'être en fait utile avec la grille de talent. Donc, moi, ce que je conseille aussi de faire, euh, aux gens, c'est les 3 étoiles. Donc, c'est toujours ça, hein, c'est les 3 étoiles déjà de 1. Bah, ça coûte pas cher en grille de talent. Ça coûte vraiment pas cher et ça va vite. Ça va vite et vous pouvez avoir, bah, regardez, moi j'ai quand même 2 apiculteurs, une grille de talent 20. Ça, c'est très très utile. Et la grille de talent, ça augmente quand même pas mal en fait, l'attaque, la vie et la défense, hein. De suivant comment, on ira voir ça ensuite ensemble, suivant en fait votre choix. Donc voilà. Ensuite, après, il y en a qui s'éparpillent trop. Donc ça, il y en a qui le font. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il y en a qui mettent en fait. Donc là, supposons, regardez, là il y a Viewkong et puis Lexiu. Et en fait, ils ont la même classe. Bah, certaines personnes, ce qu'ils vont faire en fait, c'est les mettre tous à 1. Comme ça, ils auront en fait la compétence qui est en plus, en fait, parce qu'il faut savoir que quand vous mettez en fait la grille de talent en route, il y a la compétence en plus, en fait. Donc c'est plus 6% de chance de résister aux effets appliqués négatifs. Donc il y en a en fait qui vont mettre tous leurs héros en fait à 1, comme ça ils auront en fait cette compétence en plus. Donc en fait chaque classe fait un truc différent. Après oui, ça peut être une très très bonne idée de stratégie. Oui, ça peut être une très bonne idée. Ça, je vous l'avoue. Mais par contre, moi, je vous conseille de vous concentrer vraiment héros sur héros. Ensuite, moi, en ce moment, je me concentre plus en fait sur soit mes attaques GDA ou mes attaques Titan. Donc là, moi, ce que je vais en fait faire, en fait, c'est que là, il n'y a pas longtemps, j'ai fini mon Chevalier Noir et je me suis demandé, bah, un barbare, qui sait que je vais pouvoir en fait monter assez rapidement pour pas très cher, etc. Donc moi, je pensais soit monter Gormek, parce que Gormek est très très utile comme héros. Et puis franchement, là, 500, ça grille talent, 569 d'attaque et 565 de défense avec 1430 de points de vie, je trouve ça déjà pour un 4 étoiles saison 1, c'est quand même pas mal. Donc moi, je pensais à le monter en fait en barbare. Ou bien je me dis, bon bah tiens, ça va aller vite. Je pensais monter Nordey, qui peut m'être très très utile également. Donc après, c'est un choix personnel. Donc là maintenant, on va voir en fait le chemin de grille de talent et le pourquoi du comment que moi personnellement, parce que c'est pas tout le monde qui pense comme moi, donc il y a 2 écoles.
Donc là, en fait, tout d'abord, faut savoir en fait ce que Nordri est comme héros. Si c'est un attaquant ou un défenseur. Donc là, comment qu'on va aller voir ça? Donc vous voyez ici, il y a une petite épée. Donc c'est l'attaque qui est plus conséquente en fait que la défense. Donc c'est un attaquant. Donc moi, ce que je conseille en fait aux gens, c'est d'aller plutôt vers l'attaque. Donc ici, je vais aller plutôt à gauche. Donc je vais faire attaque vie. Après, je vais redescendre là. Je vais faire attaque défense. Je vais revenir là. Alors ici, par contre, c'est un choix personnel. D'accord? Donc ici, vous allez avoir en fait augmente l'attaque de 3%, donc 14 points. Donc soit vous faites l'attaque, ou soit vous faites en fait augmente la guérison du héros avec les objets de soins ou les compétences spéciales de 2%. Donc vous avez le choix. Moi personnellement, j'irai plutôt vers l'attaque là et la défense. Pourquoi? Parce que les 3 étoiles, moi personnellement, je m'en sers strictement que pour les tournois et les événements. Donc en fait, c'est pour l'attaque. D'accord? C'est pas pour la défense. Donc moi je vais opter plutôt vers l'attaque défense. Donc ensuite, bah, toujours l'attaque. Là ici je vais attaque vie, etc. Donc, après, si c'est un soigneur, par exemple, bah, je vais opter pour la vie et la défense, par exemple. Parce qu'un soigneur, il va forcément moins attaquer qu'un attaquant. Ce qui est absolument logique. Donc, pour répéter tout ça, donc, je vous conseille, surtout si vous commencez dans le jeu et que vous avez déjà commencé à monter vos héros en fait en grille de talent, finissez vos grilles de talent. Franchement, il faut les finir, comme ça après vous passez à autre chose. Parce qu'il faut en fait, et que ce soit grille de talent ou héros, il ne faut pas en fait s'éparpiller de partout. Il faut rester en fait concentré sur une chose. Moi, c'est ce que j'ai fait comme bêtise, c'est de m'éparpiller un peu partout. Après, ça a été le vrai bordel. Donc voilà, maintenant je fais héros par héros. Je commence ce héros là, je le finis. Je commence cette grille de talent là, je la finis. Comme ça, après, dès que tu as fini, bah, tu es content déjà parce qu'il est à 20 et puis tout ça. Donc ça te fait un super héros. Et puis je rappelle que des 3 étoiles grille de talent max, c'est top. Et également des 4 étoiles grille de talent max, c'est vraiment top. J'en ai un des grilles de talent à fond et c'est vraiment génialissime en tournoi et puis en événement, ça aide énormément. Aussi en GDA, hein, parce que parfois, je ne me sers pas que de mes 5 étoiles en GDA. Eh non, parce que je rappelle une chose, et ça je le dirai toujours, hein, la puissance en fait est juste un indicateur de la difficulté qu'il y a en face, mais ça n'a rien à voir en fait. Tu peux franchement battre des équipes à 4000 avec du 3007, 3006. En fait, c'est l'ensemble des compétences de tes héros qui vont faire en sorte que tu vas être balèze. Et également vos troupes. Parce que les troupes aussi, c'est très important. Par contre, pour l'évolution des troupes, c'est un peu plus compliqué parce que les troupes, il en faut. Il en faut quand même beaucoup. Donc les troupes, je rappelle, petit rappel hein, pour les débutants. Donc la caserne est débloquée en fait au bastion 10. D'accord. Ensuite, vous allez convertir un bâtiment en caserne. Donc moi, je conseille aux gens de convertir une forge niveau 5. Donc c'est bien un bâtiment niveau 5 que vous allez convertir. Donc pourquoi une forge? Parce que avec l'évolution, le temps dans le jeu, vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous avez le plus besoin. Parce que si vous sacrifiez une ferme ou un truc comme ça, voilà, bon, vous pouvez toujours revenir à l'arrière, mais bon, c'est un peu du temps perdu, quoi. Donc voilà. Donc il faut savoir en fait que les troupes c'est un sujet parce qu'on n'a pas, souvent et beaucoup, on a en farmant avec des invocations etc. Mais en fait pour, pour être au top dans le jeu,
il faudrait en fait par couleur, il faudrait en fait 5 troupes attaque, 5 troupes défense de chaque couleur et de chaque étoile. Ben oui, parce que en fait, il vous en faut pour les événements, pour les tournois, parce que bon, je dis de chaque étoile, mais pas un étoile. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc oui, il faut monter les 2 étoiles, très important. Les 3 étoiles, très important aussi. Et également les 4 étoiles. Moi, j'ai réussi à monter des troupes 3 étoiles à fond. Et ça change la donne. Hein. Ça change vraiment la donne. C'est très long par contre, c'est très long et c'est très coûteux. Mais il faut en fait avoir en fait beaucoup de troupes parce que en fait c'est très important. Parce que je rappelle que pareil, hein, vous mettez pas n'importe quelle troupe à n'importe quel héros. En fait, bah, après si vous n'avez pas le choix, c'est comme j'ai expliqué dans mon live. Par exemple, c'était à qui? C'était à Chevalier Noir, je crois, sa troupe. Donc Chevalier Noir, c'est un défenseur, mais là j'ai une troupe en fait attaque. Comment je peux voir ça? Bah, vous voyez toujours la petite épée là, donc il y a 23% et la défense il y a 16%. Vous voyez? Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait la troupe défense, bah, je l'ai eu vachement tard. Moi, ma première troupe 4 étoiles que j'ai eue, c'est il y a à peu près un an et demi, et alors que j'ai 3 ans de jeu. Donc, le truc, c'est, après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Donc là, vous allez me dire, ouais, tu viens de dire de garder des troupes 2 étoiles, puis tout ça. Oui, oui, bah, c'est ce que je vais commencer à faire quand même. Parce que, voilà, mais des troupes, bon, déjà, je mets plus d'argent dans le jeu, donc je fais plus d'invocations x10, x30, etc. Et puis, jouer de cette façon-là, je le fais depuis que, en fait, j'essaie d'être classé, en fait, en événement. Donc, le truc, c'est, je joue totalement différemment depuis, on va dire, 8 mois, 1 an. Avant, j'augmentais tout en fait. Moi, mon objectif, c'était d'avoir une grosse défense raide, grosse balèze, et j'ai laissé en fait tous les trucs assez importants derrière moi. Ça fait pas longtemps que je monte des 3 étoiles. Hein. Donc c'est pour ça que bon, voilà. Après, ce que je veux aussi, c'est avoir une bonne défense, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que je m'occupe très sérieusement de mes troupes 2 et 3 étoiles. Mais ça, en fait, c'est très long. C'est une question de patience et de chance aussi, parce qu'il faut quand même les choper, les troupes. Hein. Donc voilà. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Dopez vous dit tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Empire & Puzzle. Allez, ciao, bisous.